Il pensait que son cas neuf ne faisait que creuser. Mais il a découvert un secret vieux de 26 ans qui a tout changé. Lorsque le détective retraité Cole Bennett voit son fidèle cas neuf déterrer un crâne humain dans son jardin, il rouvre sans le savoir une affaire qui n'était pas censée être résolue. Les restes appartiennent à la sœur de sa défunte épouse, Emily, dont la mystérieuse disparition a été enfouie sous des couches de corruption. Alors que Cole creuse plus profondément, il devient la cible de forces puissantes prêtes à tuer pour garder la vérité cachée. Avec son chien de confiance à ses côtés et une ville contre lui, il doit courir contre la montre pour dénoncer un réseau de mensonges avant de devenir le prochain à disparaître. Mais lorsque la vérité éclate enfin, il se rend compte que la justice a un prix qu'il n'est peut-être pas prêt à payer. Le vent s'est abattu sur les grands pins qui entouraient la maison de Cole Bennett, faisant trembler leurs branches comme des doigts agités contre le verre. La cabane, nichée au fond des bois à l'extérieur de la ville, était censée être un lieu de paix, une retraite après des années passées à traquer des criminels dans des ruelles sombres et à contempler des scènes de crimes tachées de pertes. Il avait laissé cette vie derrière lui. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Cole était assis sur le porche, observant son ancien partenaire, Diesel, faire les 100 pas dans le jardin. Le chien s'y mettait depuis des jours, grattant la terre avec une persistance qu'il devenait impossible d'ignorer. De la terre s'accrochait à sa fourrure, et son nez restait bas, enfoncé dans le sol humide. Diesel, appela Cole, sa voix ferme mais empreinte d'épuisement. Rentre. Le chien ne s'arrêta même pas. Il creusa plus fort, en voyant de la terre meuble voler derrière lui. Cole soupira, posant sa tasse de café noir sur la rampe en bois. La vapeur s'enroulait dans l'air froid, tandis qu'il passait une main rugueuse sur son visage. Diesel avait toujours été un partenaire discipliné, entraîné à détecter le danger et à traquer ce que les autres ne pouvaient pas voir. Mais dernièrement, quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement l'agitation d'un chien, c'était un but. Quelque chose sous la surface demandait à être trouvé. Se redressant de sa chaise, Cole entra dans la cour. Le sol était humide à cause de la pluie de la nuit dernière, mou sous ses bottes. Diesel s'arrêta juste assez longtemps pour lever les yeux, ses yeux sombres fixant ceux de Cole avec une urgence qui lui serra l'estomac. « Très bien », marmonna Cole, attrapant la pelle rouillée appuyée contre les marches du porche. « Voyons ce qui t'excite tant. » Les premières pelletées furent faciles, juste des couches de feuilles humides et de terre meuble. Mais à mesure qu'il creusait plus profondément, la résistance augmenta. Quelque chose de solide. Quelque chose enveloppé dans le temps lui-même. La respiration de Cole ralentit, son pouls stable mais alerte. Il tendit la main, balayant les derniers morceaux de terre avec des doigts prudents. Le tissu était fragile, effiloché sur les bords. Il tira doucement, révélant quelque chose de pâle en dessous. Une courbe, lisse, mais indubitable. Un crâne. Le poids dans sa poitrine se resserra alors qu'il reculait, sa prise sur la pelle ferme. Diesel laissa échapper un bruit sourd et grondant, pas un grognement, pas tout à fait un gémissement. Un avertissement. Cole s'accroupit, fixant les restes avec le genre de connaissance que seules des années passées dans les forces de l'ordre pouvaient apporter. Il avait vu assez de secrets enfouis à son époque. Assez pour comprendre que certains n'étaient jamais censés faire surface. Il déglutit difficilement, se forçant à rester immobile. Le passé avait une façon de revenir en rampant, peu importe la profondeur à laquelle il était enfoui. Au moment où les autorités arrivèrent, des lumières clignotantes traversèrent l'obscurité qui s'était abattue sur la propriété. L'équipe de la scène de crime se déplaça rapidement, sécurisant la zone, installant des projecteurs qui baignèrent le jardin d'une lueur artificielle. Un enquêteur scientifique s'agenouilla à côté des restes, ses mains gantées travaillant avec une efficacité tranquille. À en juger par l'état de décomposition, ce corps est ici depuis des décennies, dit-elle, sa voix neutre, factuelle. Nous devrons faire des tests, mais c'est vieux. Très vieux. Cole hocha la tête, la mâchoire serrée. Il n'avait pas besoin de tests. Il avait vu suffisamment de dossiers de personnes disparues, suffisamment d'affaires non résolues pour savoir que le temps n'effaçait pas la vérité. Il ne faisait que la retarder.
Lorsque le médecin légiste souleva soigneusement les restes, Cole a aperçu quelque chose d'emmêlé dans le tissu. Quelque chose de petit, de métallique, brillant faiblement sous la lumière crue. Un collier. Sa respiration se bloqua. Il connaissait ce collier. Le connaissait parce qu'il l'avait déjà vu, suspendu au cou de quelqu'un qui avait disparu il y a 26 ans. Emily Rhodes, la sœur de sa défunte épouse. Les pièces s'assemblèrent en un instant, formant quelque chose de froid, quelque chose qui attendait juste sous la surface de sa mémoire. Emily avait disparu en 1998. Aucune piste, aucune trace, juste disparue. Et maintenant, la voilà, enterrée dans son jardin. Cole se redressa, forçant sa respiration à rester stable alors que le poids de tout cela s'abattait sur lui. Ce n'était pas juste une découverte, c'était un avertissement. Cette nuit-là, après le départ des autorités, Cole était assis dans sa cuisine, fixant le vieux dossier de l'affaire qu'il avait sorti d'un tiroir verrouillé. Les pages étaient jaunies, l'encre maculée à certains endroits par des années de manipulation. Le visage d'Emily le fixait depuis une photographie en noir et blanc granuleuse, une jeune femme aux yeux brillants et au sourire tranquille. Il traça un doigt le long du bord du papier, le passé pesant sur lui comme une présence inébranlable. Quelqu'un l'avait enterrée ici. Quelqu'un avait voulu qu'elle reste cachée. Et maintenant, après toutes ces années, Diesel l'avait ramenée à la lumière. Le téléphone sonna, brisant le silence. Cole tendit la main, ses doigts s'enroulant autour du récepteur. Il ne reconnaissait pas le numéro. Il n'aurait pas dû répondre, mais il l'a fait. Pendant un moment, il n'y eut que le crépitement de la ligne, une respiration, une pause. Puis, une voix, basse, stable. « Vous n'auriez pas dû faire ça. » La ligne se coupa. Cole ne bougea pas, ne respira pas. Le poids du passé avait déjà commencé à s'abattre, et quelque chose lui disait que ce n'était que le début. Dehors, Diesel leva la tête, les oreilles dressées, le nez frémissant comme s'il captait une odeur que lui seul pouvait comprendre. Non loin de là, Cole était assis à la table de la cuisine, ses doigts tapotant sur le bord du dossier de l'affaire d'Emily. Les mots sur la page se brouillaient à mesure que les souvenirs remontaient à la surface. Sa défunte épouse, Anna, pleurant sur leur porche, attendant un appel qui n'est jamais venu. Emily était plus que sa sœur. Elle était son point d'ancrage. Et lorsqu'elle a disparu, quelque chose à l'intérieur d'Anna s'est brisé. Diesel était allongé sur le sol à côté de lui, sa respiration lente, son corps se remettant encore de la nuit précédente. Le chien n'avait pas beaucoup bougé depuis qu'ils avaient trouvé les restes d'Emily. Il le sentait aussi. Ce n'était pas fini. Cole attrapa son téléphone et fit défiler ses contacts jusqu'à ce qu'il trouve un nom qu'il n'avait pas composé depuis des années. Vanessa Tate. La ligne sonna 2 fois avant qu'elle ne réponde. Cole ? Ouais. Une pause. Puis, dis-moi que tu n'as pas juste réveillé une vieille affaire. Cole expira par le nez. Je dois parler. Je te rejoins dans 1 heure. Le restaurant était presque vide, à l'exception de quelques camionneurs sirotant des tasses de café. L'odeur de pain grillé brûlé et de graisse rance flottait dans l'air. Cole se glissa dans une banquette près du fond alors que Vanessa entrait, ses yeux perçants scrutant la pièce avant de se poser sur lui. Elle était la même, des cheveux noirs mi-longs, une expression pragmatique et une présence qui portait toujours le poids d'un badge. Elle s'assit en face de lui, posant un dossier sur la table. « Tu sais que ce n'est pas juste une affaire non résolue, n'est-ce pas ?» Cole hocha la tête. « Ils l'ont enterré dans mon jardin. » La bouche de Vanessa se pinça en une fine ligne. « Emily a été vue pour la dernière fois près de ta propriété avant de disparaître. » Elle tapa sur le dossier. « Le problème, c'est que les rapports officiels ne correspondent pas à ce dont je me souviens. Les fichiers ont été effacés, les dossiers incomplets. » La mâchoire de Cole se serra. Quelqu'un a étouffé l'affaire. Pas n'importe qui. Vanessa se pencha en avant, baissant la voix. Emily sortait avec Marcus Vaughn à l'époque. L'estomac de Cole se tordit au son de ce nom. Vaughn était un homme d'affaires en pleine ascension à l'époque. Charmant, riche, intouchable. Maintenant,
Il était sénateur avec des liens profonds avec le genre de personnes qui faisaient disparaître les problèmes. Cole prit le dossier, feuilletant les rapports fanés. Les déclarations des témoins avaient été modifiées. Certaines étaient complètement manquantes. Vanessa l'observait. Les personnes qui ont parlé à l'époque, soit ont changé leur histoire, soit ont disparu. Cole passa une main dans ses cheveux. « Tu dis que si je continue à chercher, ils viendront te chercher. » De retour à la cabane, Diesel aboya avant même que Cole n'atteigne la porte d'entrée. Le chien se tenait près du canapé, la fourrure hérissée, un grognement sourd grondant dans sa poitrine. La serrure avait été forcée. Cole entra, scrutant la pièce. Des papiers étaient éparpillés sur le sol. Des tiroirs avaient été ouverts, leur contenu déversé. Le dossier de l'affaire d'Emily, avait disparu. Quelqu'un était entré. Diesel renifla le sol, sa queue raide. Cole s'agenouilla à côté de lui, repérant un petit objet près de la porte. Un mégot de cigarette. Le filtre taché de rouge à lèvres. Il le ramassa, son esprit parcourant les possibilités. L'avertissement de Vanessa résonna dans sa tête. Ils viendront te chercher. Ce n'était pas un cambriolage. C'était un message. Cette nuit-là, Cole était assis sur le porche, son fusil appuyé contre les marches en bois. Diesel était allongé à côté de lui, les oreilles tressaillant vers chaque bruit dans les bois. Le téléphone sonna. Un autre numéro bloqué. Il répondit. « Tu n'écoutes pas ?» dit la voix. Cole serra le téléphone plus fort. « Qui êtes-vous » Un court rire. « Fais demi-tour. » La ligne se coupa. Cole fixa l'obscurité au-delà des arbres. Quiconque avait enterré Emily voulait qu'elle reste enterrée. Mais il était trop tard pour ça. Quelque temps après minuit, Diesel laissa échapper un aboiement sourd. Cole se leva, le fusil à la main, scrutant la cour. Le chien se déplaça difficilement vers la porte de derrière, reniflant quelque chose sur le sol. Un morceau de viande crue. L'estomac de Cole se retourna. Il attrapa une serviette, la soulevant prudemment. L'odeur était étrange, chimique, artificielle. Du poison. Diesel gémit, les yeux ternes, son corps s'affaissant d'épuisement. Sa respiration était irrégulière. La panique envahit Cole alors qu'il souleva le chien dans ses bras, se précipitant vers le camion. Les pneus crachèrent du gravier alors qu'il se dirigeait à toute vitesse vers la clinique vétérinaire. Le vétérinaire travailla rapidement, injectant des liquides, effectuant des tests. Des heures passèrent dans un silence tendu. Cole fit les 100 pas dans la salle d'attente, les mains serrées en poing. Finalement, le vétérinaire sortit. « Il a de la chance. Si vous étiez arrivé plus tard. » Elle s'interrompit. Cole hocha la tête une fois, trop épuisé pour répondre. Ce n'était pas juste un avertissement. Il voulait Diesel mort. Il voulait que Cole sache qu'il pouvait lui prendre encore plus. Mais il ne faisait pas demi-tour. Quelqu'un avait enterré Emily. Quelqu'un avait effacé la vérité. Et quelqu'un avait peur de ce que Cole pourrait découvrir ensuite. Cole relut le message. « Vous faites une erreur. » C'était le même avertissement, la même menace. Mais maintenant, il n'y avait plus de doute. Quelqu'un surveillait. Quelqu'un savait exactement ce qu'il faisait. Il posa le téléphone et attrapa le dossier de l'affaire que Vanessa lui avait donné, feuilletant les pages usées. Plus il lisait, plus les détails le rongeaient. Des noms manquaient. Des témoins avaient disparu. Et puis, au bas d'un des rapports, un nom attira son attention. L'officier Samuel Dwyer. Le rapport affirmait qu'il avait soumis des preuves dans l'affaire d'Emily en 1998, mais les registres officiels n'en faisaient pas mention. Cole connaissait Dwyer, ou du moins, il l'avait connu. Un homme discret, solitaire, mais qui avait le sens du détail. Si quelqu'un avait gardé quelque chose de cette affaire, ce serait lui. L'adresse n'était pas difficile à trouver. Dwyer vivait dans une petite maison à la périphérie de la ville, cachée derrière une cour envahie par la végétation. Cole se gara quelques maisons plus bas, sortant dans l'air frais de l'après-midi. L'endroit avait une immobilité qui ne lui était pas naturelle, comme les maisons vides lorsqu'elles ne sont pas censées l'être.
Il frappa 2 fois. Pas de réponse. Il essaya la porte. Déverrouillée. Un mauvais signe. À l'intérieur, la maison était silencieuse, mais pas du genre de silence qui avait du sens. L'air était vicié, lourd. Une assiette de nourriture était posée intacte sur la table de la cuisine. Le genre de détail qui lui disait que celui qui vivait ici n'était pas parti de son propre gré. Puis il vit le corps. Dwyer était affalé dans sa chaise, un pistolet reposant nonchalamment dans sa main. Une seule blessure par balle marquait sa tempe. Le sang séchait contre la peau ridée de son visage. L'arme avait été placée trop parfaitement, la scène trop nette. Suicide. C'est ce qu'il voulait faire croire. L'estomac de Cole se tordit. Quelqu'un était arrivé à Dwyer en premier. Mais pourquoi? À cause de ce qu'il savait? Ou de ce qu'il avait gardé? Les yeux de Cole balayaient la pièce. Si Dwyer avait gardé quelque chose de l'affaire d'Emily, ce ne serait pas bien en vue. Il se déplaça rapidement, fouillant dans les papiers, ouvrant les tiroirs. L'endroit avait déjà été fouillé, mais pas par quelqu'un qui savait ce qu'il cherchait. Puis, dans le placard, derrière une pile de vieux journaux, il trouva la chose. Une boîte métallique verrouillée. Il la prit et quitta la maison sans se retourner. De retour à la cabane, Diesel regarda Cole ouvrir la boîte. À l'intérieur, il n'y avait que quelques objets. Une cassette, un vieux badge et une enveloppe usée avec un nom griffonné sur le devant. Emily Rhodes. Cole sortit la cassette et la retourna dans ses mains. Les cassettes comme celle-ci n'étaient pas utilisées pour les rapports réguliers. C'était personnel. Il la plaça dans son vieux magnétophone, appuyant sur lecture. Un faible sifflement crépita à travers les haut-parleurs, suivi d'une voix. La voix de Dwyer. « Si vous entendez ceci, je suis mort. » Cole se pencha en avant. « J'ai gardé ça parce que je ne pouvais pas laisser tomber. Emily Rhodes n'a pas seulement disparu. Elle a été assassinée. Et je sais qui a étouffé l'affaire. » La cassette cliqua. Une pause avant que Dwyer ne continue. Sa voix stable mais accablée. Son petit ami, Marcus Van, avait des relations, même à l'époque. Mais ce n'est pas lui qui tirait les ficelles. C'était plus haut placé. Quelqu'un dans notre propre département a étouffé l'affaire. Quelqu'un qui a fait disparaître des preuves. Quelqu'un qui a fait changer d'histoire des témoins. Les doigts de Cole se crispèrent en poing. J'ai des preuves. Le vrai rapport, pas celui qu'ils ont déposé. Si vous entendez ceci, vous devez le trouver. Je l'ai gardé en sécurité, mais s'ils m'ont trouvé, ils le trouveront aussi. Cherchez le vieux casier de l'affaire à l'entrepôt du commissariat. Il est toujours là, à moins qu'il ne l'atteigne en premier. La cassette s'arrêta avec un sifflement final avant que le magnétophone ne se mette en silence. Cole resta immobile, fixant le mur. Son ancien capitaine de police, Warren Holt, était responsable de l'affaire à l'époque. Holt l'avait exhorté à laisser tomber, à arrêter de creuser. Mais maintenant, c'était clair. Holt ne faisait pas que l'avertir. Il en faisait partie. Le lendemain matin, Cole se gara à 2 pâtés de maison du commissariat. L'entrepôt était rattaché au bâtiment principal, une vieille structure en béton qui avait servi de lieu de stockage des preuves à l'époque où les classeurs et le papier étaient encore la norme. Si Dwyer disait la vérité, le rapport manquant se trouverait dans l'un de ces classeurs. Cole garda la tête basse en traversant le parking. Il avait encore des amis dans les forces de l'ordre, mais pas du genre à qui il pouvait faire confiance pour ça. À l'intérieur, la pièce sentait la poussière et le papier rance. Des rangées d'étagères métalliques s'étendaient d'un mur à l'autre, remplies de vieux dossiers d'affaires, certains intacts depuis des décennies. Cole se déplaça rapidement. Le système de classement était désuet mais prévisible. Les affaires non résolues se trouvaient à l'arrière, les affaires archivées à gauche. Il passa ses doigts sur les étiquettes. Rhodes, Emily. Il sortit le dossier et l'ouvrit. Vide. Il jura à voix basse. Quelqu'un l'avait déjà pris. Un bruit derrière lui le fit se figer. Des pas. Cole se retourna juste à temps pour voir 2 hommes entrer dans la pièce. Pas des flics. Des costumes. Le genre qui travaillait pour des gens comme Van. M. Bennett, dit l'un d'eux,
son ton presque désinvolte. Vous cherchez au mauvais endroit. Le pouls de Cole resta stable. Je ne crois pas. L'homme sourit, mais il n'y avait aucun humour dans son sourire. Vous ne voulez pas faire ça. Cole jeta un coup d'œil au dossier vide dans sa main. Je l'ai déjà fait. L'homme soupira, glissant une main à l'intérieur de sa veste. Cole n'attendit pas de voir ce qu'il sortait. Il bougea rapidement, claquant le tiroir métallique et l'envoyant dans le ventre de l'homme. Le type trébucha en arrière et Cole attrapa l'autre par le poignet, le tordant fort jusqu'à ce qu'il entende un craquement. L'homme hurla, mais Cole bougeait déjà, le frappant contre l'étagère et faisant tomber des dossiers sur le sol. Au moment où le premier homme retrouva son équilibre, Cole était déjà sorti. Il ne s'arrêta pas de courir avant d'atteindre son camion. En s'éloignant à toute vitesse, il vérifia son téléphone. Un nouveau message. Numéro inconnu. Vous faites une erreur. Cole serra le volant. Non. L'erreur avait déjà été commise. Il y a 26 ans, lorsqu'ils avaient enterré la vérité d'Emily. Cole était assis dans son camion, serrant le volant. L'effraction du commissariat avait rendu une chose claire. Il ne se contentait plus de courir après la vérité. Il était chassé pour elle. Le dossier vide, les hommes en costume, les avertissements, tout cela menait à un seul endroit. Marcus Van. Ce nom avait été une tache sur l'affaire initiale, un fil qui aurait dû tout démêler. Mais quelqu'un l'avait enterré. Maintenant, Cole devait le déterrer avant qu'il ne l'enterre lui aussi. L'arrêt suivant était les archives de la police. S'il existait encore quelque chose, ce serait là, caché où personne n'avait pensé à chercher. Il vérifia son rétroviseur latéral. Pas de filature, pas de voiture étrange. Pourtant, il se sentait observé. Diesel leva la tête du siège passager, les oreilles dressées, sentant quelque chose. Cole serra plus fort le volant et s'engagea sur la route. Le bâtiment des archives était vieux, caché derrière le commissariat principal, oublié par le temps. Il était destiné aux dossiers dont personne ne se souciait, des choses que le département n'avait pas pris la peine de numériser. Mais cela en faisait aussi l'endroit idéal pour cacher des preuves. Cole entra, l'odeur de vieux papier et de poussière lui emplissant le nez. Des rangées d'étagères métalliques s'étendaient le long de la pièce. De faibles lumières jaunes projetant de douces flaques de lumière sur des dossiers oubliés. Il se déplaça rapidement, scannant les étiquettes, à la recherche de toute mention d'Emily Rhodes. La plupart des affaires n'étaient pas liées, mais ensuite, dans un tiroir verrouillé près du fond, il trouva quelque chose. Un registre. Il l'ouvrit, faisant glisser son doigt sur les noms. Chaque ligne détaillait des pots de vin, des rapports falsifiés, des affaires marquées comme résolues alors qu'elles ne l'étaient pas. Les signatures appartenaient à des hauts fonctionnaires, des hommes d'affaires et des politiciens. Et au centre de tout cela, Marcus Van. Le livre trembla légèrement dans ses mains. C'était une preuve, du genre qui n'exposait pas seulement la corruption, elle pouvait tout faire brûler. Puis Diesel laissa échapper un aboiement sourd et aigu. Un avertissement. Cole se baissa juste au moment où des coups de feu déchiraient l'air, déchirant les étagères métalliques. Des papiers volèrent dans l'air, des dossiers s'effondrant sur le sol alors que Cole roulait derrière un bureau, son pouls martelant dans ses oreilles. D'autres coups de feu suivirent, frappant les armoires où il se trouvait quelques secondes auparavant. Ils n'étaient pas là pour lui faire peur. Ils étaient là pour le tuer. Diesel grogna, bas et régulier. Cole sortit son pistolet de son étui et jeta un coup d'œil autour du bureau. Deux hommes, tous deux vêtus de noir, leurs mouvements trop précis pour des criminels de rue. Ce n'étaient pas des flics corrompus couvrant leurs traces. C'étaient des professionnels. Cole tira en premier, touchant l'un d'eux à l'épaule. L'homme tourna en arrière, s'écrasant contre une étagère, tandis que le second se baissa pour se mettre à couvert. Diesel bondit, enfonçant ses dents dans le bras de l'homme avant d'être repoussé d'un coup de pied. La distraction fut suffisante. Cole tira à nouveau, abattant le deuxième tireur. Le silence s'installa, brisé seulement par la respiration lourde de Diesel. Cole attrapa le registre, le fourrant dans sa veste avant de se précipiter par la porte de derrière. Il ne s'arrêta pas de courir avant d'atteindre son camion.
Le message était clair. Il ne s'agissait plus seulement de couvrir un crime. Il voulait sa mort. Vanessa était assise à sa table de cuisine, les mains enroulées autour d'une tasse de café. Elle avait ignoré les 2 derniers appels de Cole. Elle savait ce qu'il voulait et elle connaissait le risque. S'impliquer signifiait se mettre dans le collimateur de personnes qui ne se souciaient pas des règles ou des conséquences. Mais ensuite, Cole lui envoya une photo. Une page du registre. Ses mains se serrèrent autour de la tasse. Le nom de Warren Holt y figurait. L'homme qui l'avait formé. L'homme qui avait dirigé leur commissariat pendant des années. L'homme qui lui avait dit de laisser l'affaire Rod tranquille lorsqu'elle avait rejoint les forces de l'ordre. Maintenant, elle comprenait pourquoi. Le nom de Cole clignota à nouveau sur son téléphone. Cette fois, elle décrocha. « J'ai besoin de toi », dit-il, sa voix stable mais teintée de quelque chose de plus profond. Vanessa déglutit difficilement. « Où es-tu » Ils se rencontrèrent dans un vieux parking à l'extérieur d'un restaurant, à l'écart des caméras et des rues bondées. Cole jeta le registre sur le capot de sa voiture. « Dis-moi que j'ai tort », dit-il. « Dis-moi que ça ne remonte pas jusqu'en haut. » Vanessa feuilleta les pages, son expression s'assombrissant. Elle laissa échapper une lente respiration, puis leva les yeux vers lui. « Tu n'as pas tort. » Cole hocha la tête. « Alors aide-moi. » Pendant un long moment, elle ne dit rien. Puis, finalement, elle ferma le livre. Quel est le plan ? Ils travaillèrent toute la nuit, reconstituant des dossiers cryptés à partir du registre. Des noms liés à des disparitions. Des pots de vin liés à des politiciens. Et enfouis dans les détails, quelque chose auquel Vanessa ne s'attendait pas. Anna Bennett. L'estomac de Vanessa se tordit. Cole. Ta femme. Elle enquêtait là-dessus avant de mourir. La respiration de Cole se bloqua, mais il ne dit rien. Il attrapa le dossier, ses mains stables alors qu'il le feuilletait. Le nom de sa femme apparaissait plus d'une fois, lié à des rapports non officiels, des recherches dans la base de données tard dans la nuit. Elle avait creusé avant sa mort. Et puis, un autre détail émergea. L'accident de voiture d'Anna n'avait pas été un accident du tout. Le rapport montrait des incohérences, des images manquantes, des notes d'autopsie modifiées, aucun résultat de toxicologie. Tout avait été mis en scène. Les doigts de Cole se serrèrent sur le papier. Sa femme n'avait pas seulement perdu sa sœur. Elle avait essayé d'obtenir justice pour elle. Et quelqu'un s'était assuré qu'elle ne le puisse jamais. Vanessa posa une main sur son bras. « Nous portons ça à la presse. » Non. La voix de Cole était froide, déterminée. « Nous avons besoin de plus. » Retrouver une piste isolée n'était jamais facile, mais Vanessa avait un nom. Un ancien officier de leur commissariat, un homme qui avait pris sa retraite tôt et disparu de la vie publique. Si quelqu'un avait des détails sur le camouflage, c'était lui. Cole et Vanessa le trouvèrent dans un motel délabré à la périphérie de la ville. L'homme, aux cheveux gris et corpulents, ouvrit la porte avec des yeux méfiants. « Vous ne devriez pas être ici », marmonna-t-il, reculant. Mais Cole et Vanessa se frayaient un chemin à l'intérieur. « Vous étiez là », dit Cole. « Vous avez vu ce qui est arrivé à Emily Rod. » Les lèvres de l'homme se pincèrent, ses mains tremblant alors qu'il attrapait une cigarette. « Vous ne comprenez pas. C'est plus grand que Van. Plus grand que le département. » Cole fit un pas en avant. « Alors dites-nous. » L'homme déglutit, regarda entre eux, puis finit par parler. Emily a trouvé quelque chose qui aurait mis fin à la carrière de Van. Il n'avait pas d'autre choix que de. La fenêtre se brisa. Une balle traversa le crâne de l'homme avant qu'il ne puisse prononcer un autre mot. Vanessa se jeta au sol, tirant Cole avec elle alors qu'un autre coup de feu traversait le cadre de la porte. Du sang s'amassa sous le corps du vieil officier, ces derniers mots jamais prononcés. Cole ne bougea pas. Le corps du vieil officier gisait effondré sur le sol de la chambre de motel, le sang s'amassant sous sa chaise. Le tireur avait été précis, professionnel. Un coup, une mort, un avertissement. Vanessa se pressa contre le mur, l'arme au poing, les yeux perçants. « Nous devons y aller. Maintenant. » La mâchoire de Cole était serrée, ses poings serrés.
Une autre piste, disparue. Un autre témoin réduit au silence. Il avait envie de crier, mais il n'y avait pas de temps pour la rage. Il attrapa le registre et se dirigea vers la porte. Dès qu'ils sortirent, Vanessa aperçut une berline banalisée tournant au ralenti de l'autre côté de la rue. Elle tira Cole en arrière juste au moment où la vitre du côté conducteur s'abaissa. Un éclair de mouvement. Le canon d'un fusil. Ils plongèrent derrière une rangée de poubelles alors qu'un coup de feu déchira l'air. Le trottoir se fissura là où Cole se tenait quelques instants auparavant. « Bouge !» cria Vanessa, le tirant vers la ruelle. Des balles déchirèrent le métal pendant qu'ils couraient, leurs bottes martelant l'asphalte. Le moteur d'une voiture rugit derrière eux. Ils sprintèrent vers le camion. Diesel aboya, sentant le danger, son corps tendu sur le siège passager. Cole ouvrit la porte en grand et sauta derrière le volant. Vanessa eut à peine le temps de monter avant qu'il n'appuie sur l'accélérateur. Les pneus crissèrent alors qu'ils s'éloignaient à toute vitesse, des balles les poursuivant dans la rue. 10 minutes plus tard, ils quittèrent la route, se garant derrière une vieille station-service. Diesel lécha sa patte, sa respiration lourde après la course-poursuite. Cole se laissa tomber contre l'appui-tête, essayant de se stabiliser. « Ils ont tout coupé », dit Vanessa, vérifiant son téléphone. « Vos comptes bancaires sont gelés. Votre téléphone est compromis. Ils vous font taire. » Cole hocha la tête. « Ils veulent que je sois désespéré, et ça marche. » Il se tourna vers elle. « Ils ont tué ma femme, Vanessa. Ils ont enterré Emily, effacé la vérité, et maintenant ils nous chassent parce que nous ne nous arrêtons pas. » Il sortit le registre de sa veste, le feuilletant jusqu'au nom. Holt sait tout. Il a aidé Van à étouffer l'affaire. C'est le seul qui reste qui puisse le confirmer. Vanessa hésita. « Tu crois qu'il va parler ?» Les yeux de Cole étaient froids. S'il veut s'en sortir vivant, il le fera. Ils trouvèrent le capitaine Warren Holt dans un bar à la périphérie de la ville, sirotant un verre de whisky, les épaules voûtées comme un homme portant trop de poids. La pièce était sombre, l'odeur d'alcool épaisse dans l'air. Cole marcha droit vers lui, claquant le registre sur la table. Holt ne broncha même pas. « C'est fini. » Holt jeta un coup d'œil au livre, puis à Cole. « Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous vous attaquez. »« J'en sais assez, » rétorqua Cole. « Emily a découvert le réseau de trafic. Van a ordonné son assassinat. Vous avez étouffé l'affaire. » Holt expira par le nez, ses doigts se serrant autour de son verre. Van possède les tribunaux, la police, le bureau du maire. Si vous rendez ça public, ils vous noieront sous le discrédit et les contre-revendications. Cole se pencha en avant, la voix basse. « Alors dites-moi quelque chose que je ne sais pas. » Holt détourna le regard. Toute une vie de culpabilité lui marquait le visage. Emily avait des preuves. Elle devait rencontrer un journaliste la nuit de sa disparition. Je ne sais pas ce qu'elle avait, mais c'était assez grave pour que Van s'assure qu'elle ne parle plus jamais. « Où ?» demanda Vanessa. Holt soupira, se frottant les tempes. « Entrepôt, unité 14. » Ce n'est pas répertorié. Cole le fixa. « Et ma femme ?» Holt hésita. Puis, doucement, elle s'est trop approchée. La vision de Cole se brouilla de rage. Mais avant qu'il ne puisse réagir, son téléphone vibra dans sa poche. Un seul SMS. Échanger les preuves. Où Vanessa meurt. Ils arrivèrent à l'entrepôt en moins d'une heure. Diesel renifla l'air, les oreilles tressaillant, sentant déjà que quelque chose n'allait pas. Cole scruta le bâtiment. Métal rouillé, fenêtres brisées, le genre d'endroit où les gens disparaissaient. Vanessa était à l'intérieur. Quelque part. Cole serra son arme et entra. Le premier garde eut à peine le temps de réagir avant que Cole ne l'abatte. Le second fut plus intelligent. Il chercha sa radio. Mais Diesel sauta, le tirant au sol avant qu'il ne puisse donner l'alerte. Cole s'enfonça plus profondément à l'intérieur, le cœur battant à tout rompre alors qu'il scrutait l'obscurité. Puis il la vit. Vanessa, ligotée à une chaise, des bleus lui barrant le visage. Un homme s'avança.
Costume propre, cheveux gominés. Marcus Van. Vous auriez dû rester à la retraite, Bennett. Cole leva son arme. Lâchez-la. Van ricana. Ou quoi? Vous allez me tirer dessus? Dans une pièce remplie de mes hommes? Cole ne répondit pas. Au lieu de cela, il jeta le registre aux pieds de Van. Tout. Chaque pot de vin, chaque mensonge, chaque corps que vous avez enterré. Van y jeta à peine un coup d'œil. La presse n'y touchera pas. Je contrôle le système. Cole sourit froidement. Alors sortons ça dehors. Les portes de l'entrepôt s'ouvrirent en grand sur des lumières clignotantes, des caméras de télévision et une foule grandissante. Cole avait prévenu les médias avant d'arriver. Si le système ne faisait pas tomber Van, le peuple le ferait. Van sortit, ajustant sa cravate, son visage se transformant en une confiance travaillée. Mais alors, une voix retentit. L'un des gardes, criant dans sa radio. « Monsieur, le dossier. » Trop tard. Cole fit jouer l'enregistrement final sur son téléphone. La propre voix de Van emplit l'air, détaillant le meurtre d'Emily Rhodes, le réseau de trafic, la corruption. Des halètements traversèrent la foule. Des voitures de police grinçaient des pneus en s'arrêtant. Des agents se précipitèrent, leur visage illisible alors qu'ils écoutaient la confession. Van se tourna, les yeux sauvages. « Vous ne pouvez pas prouver. » Diesel bondit. Van frappa le trottoir, hurlant alors que Diesel enfonçait ses dents dans son bras. Des agents s'approchèrent, les séparant de force, forçant Van au sol. Des menottes se refermèrent autour de ses poignets. Des appareils photo flashèrent, des voix crièrent, le système se refermant enfin. Cole regarda Van être traîné vers une voiture de patrouille, son visage pâle, son empire s'effondrant en temps réel. Justice. Enfin. Mais non sans coup. Vanessa était assise à l'arrière d'une ambulance, se tenant les côtes, grimaçant tandis que les ambulanciers l'examinaient. Cole s'approcha d'elle. « Ça va ?» Elle lui fit un faible signe de tête. « Nous l'avons eu. » Cole regarda la ville, les lumières clignotantes et le chaos. Ils avaient gagné, mais les cicatrices ne s'effaceraient jamais. Les personnes qu'ils avaient perdues, les vies détruites. Ce ne serait jamais assez. Alors qu'il se tournait pour partir, Diesel à ses côtés, Vanessa l'appela. « Cole ?» Il s'arrêta. Elle croisa son regard. « Vous aviez raison. La vérité ne reste jamais enfouie. » Cole prit une lente inspiration. Puis il s'éloigna, le passé derrière lui, le poids de tout cela s'installant profondément dans ses os. Certaines choses auraient dû rester enfouies. Mais pas ça. Jamais ça.